Bonjour à toutes et à tous. Ce week-end, c'est la foire Saint-Michel pour les Brestois. Mais avant, vendredi, il y a la Nuit des chercheurs à Océanopolis, une soirée où seront réunis quelques-uns des 1200 chercheurs qui travaillent à la Pointe-Bretagne. Anne Rognon, la responsable de l'éducation des publics et de la culture scientifique à Océanopolis, est avec nous. Tout de suite, l'actualité de ce mercredi 24 septembre 2014. Vous l'avez sans doute remarqué, en circulant aujourd'hui dans le Finistère, de nombreux moyens et d'importants moyens de police et de gendarmerie étaient déployés, comme ici à Landerneau devant le siège de la MSA, la Mutualité Sociale Agricole. Les agriculteurs avaient prévu de manifester. Finalement, une cinquantaine de tracteurs ont bloqué la RN12 à la hauteur de Landerneau vers 15h ce mercredi après-midi, mais rien à voir avec les actions violentes du week-end dernier à Morlaix. À Paris, ce mercredi matin, Jean-François Jacob, le responsable de la SICA, rencontrait le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, et le représentant des légumiers du Léon s'est dit satisfait mais vigilant sur les mesures proposées par l'État. Christophe Boucher est allé sur le terrain voir la situation dans laquelle se trouvait un légumier de Plouescat. À Plouescat, Jean Prigent cultive des échalotes, des choux-fleurs et des artichauts. Cette année, entre l'embargo russe et les conditions météo estivales qui ont accéléré la pousse des productions, les marchés sont saturés et les prix baissent de façon mécanique. La production est vendue, je vais la revaloriser à peine 20 centimes et il m'en faudrait 40 à la ramener à la pièce, 40 centimes. Donc une année moyenne pour moi, ça correspond à un chiffre d'affaires, un résultat d'exploitation de 150 000 € sur l'année. Et cette année, je peinerai à en sortir 60 000. Donc ce qui va faire qu'il va me manquer 2 voire 2 fois et demi mon résultat. Sachant que mes charges n'ont pas diminué, même plutôt augmenté. Donc c'est mon résultat, mon revenu qui va en pâtir. Si les légumiers s'attaquent à la MSA ou au centre des impôts, c'est qu'ils estiment que la fiscalité n'est plus adaptée à leur production. Aujourd'hui, en moyenne, les producteurs reversent 43% du produit brut d'exploitation à la Mutualité Sociale Agricole. Et le taux n'est pas en adéquation avec les exploitations agricoles. Les taux sont bien trop élevés, d'ailleurs on peut pas y faire face. Aujourd'hui, je prends plus de salaire de mon exploitation depuis le mois d'août. Et je n'en prendrai sans doute pas d'ici la fin de l'année. La situation pourrait s'améliorer pour les légumiers. Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, a annoncé la mise en place dès la semaine prochaine d'une série d'aides financières et des exonérations sociales pour aider les agriculteurs les plus touchés par cette crise légumière. Et les charges trop lourdes, c'est ce que dénoncent aussi les artisans. Une quinzaine d'entre eux se sont réunis ce mercredi matin sur le port de Brest d'abord, puis ils ont gagné le siège de l'URSSAF, toujours à Brest. Ces travailleurs indépendants demandent une réforme du RSI, le régime social des indépendants. On écoute Pascal Jay, venu spécialement de La Rochelle pour dénoncer les aberrations du système. Il y a 2 problèmes majeurs aujourd'hui pour les travailleurs indépendants. La première, c'est le taux de cotisation qui est aujourd'hui de 54%. C'est complètement hallucinant, c'est énorme. Et je tiens à le dire, on n'est pas contre payer des cotisations, mais il faut payer des cotisations à juste titre. 30% serait bien, pas 54%. Et la deuxième chose, c'est le mode de calcul qui est mis en place aujourd'hui par les caisses du régime social des indépendants, qui est complètement incompréhensible de tous les travailleurs indépendants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour faire simple, pour l'année 2014 par exemple, on va payer nos cotisations pour l'année 2011, plus un provisionnel pour 2015. Donc c'est un mode de calcul qui est complètement incompréhensible de notre part, incompréhensible de la part des experts comptables qui ne comprennent pas non plus le mode de calcul, et où le RSI nous réclame des sommes qui sont complètement farfelues. Alors, on a des exemples, nous, tous les jours avec l'association, de personnes qui, pour la même année, le même trimestre, reçoivent 5-6 courriers différents du RSI avec 5-6 sommes différentes. Et on referme cette page sociale et on fait un petit tour dans la nature pour suivre un programme de préservation des mulettes. C'est des moules perlières qui vivent dans certaines rivières du Finistère et qui ont failli disparaître. Un programme européen est lancé pour sauver ce spécimen. Cette semaine, Bretagne Vivante récoltait non pas des perles, mais de toutes jeunes moules immergées dans le milieu naturel pour la première fois. Pêche à la moule au programme pour cette équipe de l'association Bretagne Vivante sur les bords de l'Élèze, un affluent du lac de Brénilis. Et pas n'importe quelle moule, une moule perlière appelée mulette. Je viens de récupérer des petites cages dans lesquelles on a installé des jeunes mulettes, des mulettes qui ont 1 an
et qui ont été élevés à la station de Brasparts, dans les Monts d'Arrée, à partir de larves prélevées sur des mulettes de la rivière Élèze, sur lequel on est aujourd'hui. Ces bigoudis ont été installés il y a 3 mois dans la rivière, avec 5 mulettes par bigoudi. C'est les premières jeunes mulettes depuis pratiquement 40 ans en fait, sur la rivière, parce qu'un des problèmes sur cette population de mulettes perlières, c'est qu'il n'y a pas eu de jeunes depuis des dizaines d'années. Une douzaine de ces bigoudis ont été immergés il y a 3 mois dans le cours d'eau. Ils renferment des moules qui mesurent à peine 3 mm. Reste à connaître leur état après ce séjour dans le milieu naturel. Donc là, on est en train de vider le contenu des bigoudis pour voir si les mulettes sont toujours vivantes dans le tube. Ausculté photographié, le séjour des jeunes moules dans le milieu naturel semble plutôt concluant. Et des jeunes mulettes qui ont à peine 1 an pour des espèces qui ont une espérance de vie d'au moins 80 ans. Sur les premiers résultats, il y a un taux de survie d'environ 80%, avec un taux de croissance qu'on va mesurer tout à l'heure, mais qui paraît correct pour 3 mois de vie en fait, dans le cours d'eau. L'élevage de ces mulettes s'effectue sur 3 sites en Bretagne et également en Basse-Normandie. Il s'agit d'un programme européen baptisé LIFE, une façon de juger du bon état de ces cours d'eau. Des programmes scientifiques et européens, il en sera question à Océanopolis vendredi soir avec la 9e nuit des chercheurs. C'est à Océanopolis que ça se passe évidemment. Anne Roignan, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable du service éducation à Océanopolis. Alors vendredi, est-ce que vous accueillerez les 1200 chercheurs brestois? Non, nous allons accueillir simplement 167 chercheurs et doctorants. Ce qui est déjà beaucoup. Oui, dans le cadre donc de cette 9e édition de la Nuit européenne des chercheurs. Et nous allons essayer de montrer au grand public que les chercheurs sont des citoyens comme tout le monde et qu'ils ont des choses à raconter. Donc Parce qu'il y aura des rencontres en face à face. Hein. Oui, il y a notamment du speed searching. Alors c'est quoi? Oui, en effet, nous avons imaginé pour cet événement impulsé par la Commission européenne un certain nombre de dispositifs de médiation un petit peu décalés. Donc le speed searching en fait partie. L'idée, c'est dans une ambiance assez feutrée, faire rencontrer du grand public et des chercheurs. Nous avons demandé aux chercheurs de venir avec un objet personnel. Mais vous cherchez à marier les chercheurs? Non, c'est des célibataires ou c'est... Absolument pas. Nous cherchons tout simplement à faire discuter des chercheurs avec du grand public. Les chercheurs sont dans leur laboratoire habituellement, ils sortent de leur laboratoire, ils étudient des champs scientifiques très intéressants et importants. Mais complexes. Donc c'est difficile d'en parler? Parfois, et les citoyens ont des questionnements sur ces sujets-là. Donc c'est l'occasion par ce dispositif un petit peu décalé d'aller à la rencontre des chercheurs d'une manière assez simple, par le biais d'un objet personnel qui déclenche une discussion. Bon, c'est un bon moment, je pense. Alors, il n'y a pas que le speed searching, hein, Anne Roignan. Au cours de cette nuit des chercheurs, il y a aussi un ensemble de rencontres comme ça informelles, hein, finalement, et notamment le Pecha Kucha. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, le Pecha Kucha, c'est un nouveau dispositif que nous essayons de mettre en place vendredi prochain. Le Pecha Kucha, c'est l'art de pitcher, de discuter en un temps très très minimal sur une thématique. Alors la thématique nationale de la Nuit européenne des chercheurs, c'est l'expérience. Donc les chercheurs ont droit à 10 ou 15 diapositives, si vous voulez. Ils doivent parler de l'expérience, qu'est-ce que l'expérience représente pour eux. Et ils ont 15 secondes par diapositive. Donc c'est un vrai exercice de médiation scientifique. Et on peut dire que ça fonctionne parce que ça fait 8 ans que vous organisez à Océanopolis cette nuit des chercheurs, et l'année dernière vous avez accueilli 4000 visiteurs. Donc les gens sont en attente, hein, même si beaucoup disent on n'a pas la connaissance scientifique pour comprendre les chercheurs. Malgré tout, ils viennent, et notamment les jeunes, vous disiez. Oui, l'an passé, nous avons accueilli de nombreux visiteurs et nous avons regardé un petit peu de près le public qui venait à cette manifestation, et nous avons remarqué que 47% de nos visiteurs ce soir-là avaient entre 15 et 25 ans. Donc pour nous, c'est vraiment très très important, car à la fois ce sont des personnes qui peuvent être intéressées par les domaines scientifiques. Donc je vous cache pas que si on peut en envoyer quelques-uns vers
Vers des études scientifiques. Vers des études scientifiques, Ça sera même gagné. s'ils sont déjà orientés, ça peut être possible. Mais aussi d'autres personnes, pourquoi pas, de découvrir tout simplement le monde qui les entoure. Et on peut dire que cette année, il y a en plus 2 nouvelles disciplines qui sont représentées au pluriel, hein, le droit, la physique et la chimie. Merci beaucoup, Anne Merci. Rognan. On rappelle que c'est vendredi soir à partir de 19h et jusqu'à minuit. Alors, c'est pas la visite d'Océanopolis, hein, c'est vraiment la rencontre avec plus de 160 chercheurs brestois dans des domaines très très pointus. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve pour notre part demain à partir de 18h30 pour un nouveau point sur l'information locale et régionale. Bonne soirée à vous.